Comment créer des nouvelles sources de revenus? Bienvenue dans cette vidéo, ici Samantha Hugli et dans cette vidéo je suis en interview avec Thorsten Jan et ensemble on va parler d'argent, on va parler de finances, de liberté financière et justement de la création de nouvelles sources de revenus parce que c'est vraiment un sujet très important aujourd'hui en ce moment dans cette situation de crise parce qu'on le voit bien, beaucoup de personnes vont perdre leur travail ces prochains temps, vont perdre leur salaire. Il y a déjà beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont perdu leurs revenus, qui ont perdu leur salaire. Et donc c'est vraiment le meilleur moment de se poser cette question, de se demander, eh bien, qu'est-ce qu'il existe comme autre possibilité. Qu'est-ce qu'il existe comme autre possibilité de créer ses propres revenus et comment se préparer justement à ce qui va arriver ces prochains mois. Alors c'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Thorsten Jan. Alors déjà, salut Thorsten. Salut Samantha. Tu es fondateur et président de l'IFFSR. Exact. Et du coup, j'avais envie de faire une vidéo avec Thorsten parce qu'il m'a beaucoup apporté au niveau financier. Et c'est de ça qu'on parle dans cette vidéo. On va parler de liberté financière. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qu'est-ce que tu fais? Alors, voilà, je m'appelle Thorsten Jan. Je crois que c'est le truc le plus difficile déjà. Thorsten, c'est le prénom. Jan, c'est le nom famille. Je viens de l'Allemagne. J'ai 30 ans. Et ouais, je suis fondateur et président de l'IFFSR, l'Institut de formation financière suisse romand. Et mon but, c'est justement de donner tout ce qui est nécessaire au niveau finance en Suisse romande. J'ai fondé cette association il y a un peu plus qu'une année. Et je joue une fois une partie, une cash flow, le jeu qu'on se rencontrait aussi une fois à Lausanne, et pour avoir un petit peu le mindset de finance, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est ça souvent quand nos parents ne peuvent pas nous donner. Et c'est comme un abonnement de fitness qu'on peut aller une fois, deux fois, on voit peut-être pas tout de suite un changement, mais dès qu'on va un peu plus souvent, on voit que ah ouais, il y a certaines choses qui sont possibles de comment gérer l'argent ou comment générer l'argent. Oui, mais c'est ça qui est vraiment intéressant parce que souvent on entend rarement parler de l'intelligence financière, on entend rarement parler du fait qu'on peut aussi apprendre des choses au niveau financier. On sait tout ce qu'on apprend à l'école, ou on sait qu'il y a des formations pour les langues ou pour plein de Ouais. choses, mais pas pour l'argent. Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a déjà motivé à t'intéresser à ce sujet des finances? Bah, comme j'ai dit, je viens de l'Allemagne, j'ai fait l'apprentissage en Allemagne, je suis tombé par hasard en Suisse, vraiment par hasard, j'ai jamais cherché en Suisse. Je suis venu il y a un peu plus que 10 ans en Suisse. Je me suis dit, ouais, c'est un bon salaire, mais de l'autre côté, je voulais pas rester mécanicien toute ma vie. Alors j'ai commencé à chercher, j'ai fait une autre école technique à Berne. Après cette école, bah, ouais, j'aimerais bien toucher un petit peu plus d'argent, tu vois, un peu plus de salaire. J'ai eu un petit peu, mais toujours pas ce que je voulais. Alors tout de suite, pendant le cours encore, en fin du cours de technicien, je me suis dit, allez, tu vas faire encore un truc. Et j'ai commencé une gestion d'entreprise aussi à Berne. Et je regrette pas du tout, parce qu'on voit vraiment large un petit peu tout ce qui est nécessaire. Et, mais par contre, je me suis trouvé après 5 ans, 6 ans à l'école, 50, 60 000 francs plus tard, toujours pas avec le salaire que je voulais avoir. Et après, j'ai continué de nouveau à chercher qu'est-ce que je peux faire maintenant. Un doctorat, est-ce que je peux faire un master ou je sais pas quoi. Et je suis tombé sur Robert Kiyosaki, qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre. Et je me suis dit, ben, en fait, il y a d'autres choses encore qu'on peut faire pour avoir un peu plus de côté. C'est bien si on a une situation, qu'on travaille, on a un salaire, mais on a quand même un petit peu de temps encore libre pour nous. Et c'est ça un petit peu que j'ai trouvé, et j'ai trouvé que c'est vachement facile de générer un petit peu d'argent à côté. Et c'est ça un petit peu, j'aspirais tellement de cours, de formation. Je me suis formé, j'ai investi en moi-même d'abord pour vraiment avoir cette savoir-faire. Et je me suis dit, voilà, quoi faire maintenant? Et je trouvais ici en Suisse romande, parce que tout était en Suisse allemand, ici en Suisse romande, il n'y a rien. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas donner cette possibilité aussi en Suisse romand, en français. Et j'ai commencé à faire ces jeux cash flow, et j'ai vu que voilà, ça ont besoin de cette savoir-faire. Parce que nos parents à l'époque, ils ont eu quand même 5-6% rendement sur leur compte en banque.
Aujourd'hui, on est à 0,01% et rien pour ça, la carte qui nous coûte 40 francs par année, il nous faut quand même 400 000 francs suisses sur notre compte en banque pour payer la carte avec des intérêts. Et je trouve, ben, les jeunes, on n'a pas ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est des clés. Les parents, c'était pas nécessaire qu'ils nous apprennent ça parce que, une côté, ils ont eu un rendement intéressant quand même sur leur compte en banque, et de l'autre côté, ils n'ont pas eu tout l'accès que nous on a aujourd'hui. L'Internet s'est évalué les dernières années, les derniers 10, 15 ans, extrêmement rapide. On peut faire plein de choses sur Internet. La bourse, elle est dans notre porte-monnaie, dans notre poche. Et c'est ça aussi que nos parents, ils n'ont pas eu cette possibilité. Et peut-être, il y a certains parents qui ont déjà essayé de faire quelque chose à la bourse. Et mes parents aussi, ça n'a pas marché, ils ont perdu un petit peu l'argent. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Il faut surtout pas faire ça. Et voilà, mais ça c'était une autre chose parce qu'eux, ils ont appelé le banquier. Le banquier, il a regardé avec quelqu'un à la banque qui connaît et on a dit oui, il faut vendre ou il faut pas vendre. Mais rien de ça, ça a pris des heures. Aujourd'hui, avec un clic, je peux dire ok, je vends mes actions aujourd'hui. Demain, je verse l'argent et je peux retirer l'argent demain. Et c'est ça un petit peu, on a peur des fois quand on entend le mot investir à quelque part, que l'argent est bloqué. Où c'est vraiment bloqué, c'est le troisième pilier aujourd'hui. Oui. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on se sent souvent bloqué dans un système. Donc, je vois chez les salariés, et moi à l'époque c'était la même chose, où on a l'impression qu'on est bloqué, qu'on a juste justement notre salaire qui va arriver à la fin du mois et qu'on ne peut pas investir parce que c'est dangereux et parce qu'on n'a Ouais. pas assez d'argent. J'ai eu encore cette discussion il y a une semaine à peu près avec des personnes qui me disaient mais moi je peux pas investir parce que j'ai pas d'argent ou c'est trop dangereux. Il y avait plein de raisons pour ne pas investir. Donc, justement, on s'est rencontrés à ces soirées cash Ouais. flow. Donc, tu fais ces soirées à Neuchâtel, à Givisiez, à À Lausanne Lausanne. et aussi bientôt à Genève de nouveau. Voilà. Et il y en a aussi en Suisse allemande, non? En Suisse allemand, il y a plein. Ça, Ok. c'est l'Institut für Finanzbildung, l'IFFB, Ok. qui organise tout ça en Suisse allemand. Et c'est à Berne, à Lucerne, à Bâle, il y a un petit peu partout. Ouais. Et c'est quoi justement les problématiques que vous voyez le plus souvent chez les gens en général? Quelles sont les problématiques qui font qu'elles ont envie de s'instruire au niveau financier? Alors, c'est penser limité, c'est déjà la première chose que je peux pas m'acheter ça ou j'ai pas l'argent pour investir. Et voilà, on peut pas apprendre une langue. Ouais, il faut commencer. À un moment donné, il faut faire quelque chose. Qu'on va pas être riche d'aujourd'hui à demain, c'est presque normal. Je dis, on peut faire plein de choses, qu'on peut générer vite un petit peu d'argent, mais tout ce qu'on voit sur YouTube, des gens qui disent, oh, dans 15 jours, tu as 2 millions sur ton compte en banque. Peut-être, mais il faut quand même faire quelque chose. Et c'est ça que j'aime aussi, de vraiment construire un avenir, une futur financièrement indépendant, de générer quand même quelque chose, un plus-value pour les autres. Mais souvent, les gens, ils disent justement, je ne peux pas m'acheter ça, j'ai pas l'argent pour investir. Et moi, j'aime Pareto, le principe Pareto 80-20. Et moi, dans mes cours, je dis clairement que il faut jamais faire all-in. Je peux, bien sûr, dans le jeu aussi, le cash flow, je peux prendre tout mon argent, j'investir dans une action, soit ça marche, soit ça marche pas. Mais c'est pas le but. Alors, moi, je vais toujours qu'on va faire un budget. Comment répartir le budget? Aussi, une planification pour la retraite. On va vivre quand même. On a une maison, on a des dépenses. On a peut-être aussi une petite compte de luxe qu'on peut s'acheter des fois, un petit luxe parce que il faut se sentir bien. Je dis, il faut peut-être faire une brunch dans un hôtel Schweizerhof à Berne, par exemple. J'adore faire ça parce qu'on est dans une ambiance déjà, on va dire, les gens un petit peu plus riches. On se sent mieux avec eux parce que si on est contre eux, on va jamais venir comme eux. Et c'est ça aussi, d'avoir un petit feeling avec ces gens-là. Et après 80-20, moi je dis, il faut peut-être prendre 10% et investir ces 10% de notre salaire net qui nous reste à la fin du mois. Il faut investir peut-être 10%. Et il faut juste essayer parce que si tu n'as pas ces 10%, ben, tu ne verras même pas. Ça, c'est très peu et voilà, ça c'est l'argent qu'on peut mettre très facilement à côté, de côté, investi. Et justement, c'est pas bloquer l'argent. Sur notre troisième pilier, c'est vraiment bloqué, mais là, si on a investi à quelque part, on peut toujours accéder. Ok.
Et justement, bah, pour toi, qu'est-ce que c'est que la richesse? Parce que tu parlais de devenir riche, mais qu'est-ce que c'est finalement d'être riche? Ça peut être très très large parce que euh, moi j'aime les voitures un petit peu plus rapides, mais plus le temps passe, moi j'ai besoin de ça. Et c'est ça un petit peu. La richesse, il faut vraiment une définition. Ça va pas d'un jour à lendemain qu'on peut vraiment définir qu'est-ce que je veux vraiment avoir. Et moi, je me suis rendu compte que on n'a pas besoin de beaucoup. Et c'est chacun qui doit définir pour soi-même qu'est-ce que ça veut dire la richesse. Est-ce que c'est de voyager? Ça, pour moi, comme toi tu le fais, c'est le plus grand désir pour l'instant pour moi de vraiment voyager et avoir le plaisir. Mais je n'ai pas besoin de 15 000 francs suisses par mois pour voyager. Et c'est ça un petit peu. Si on peut avoir toujours assez pour dire peut-être demain, ah, je vais skier. Parce qu'il fait beau dehors et je suis envie de skier et je laisse tout tomber. Mais très souvent, on ne peut pas faire ça parce qu'on est piégé dans cette roue d'hamster et on doit aller travailler. Et dès qu'on a fini de travailler, ben, c'est tard ou il fait plus très beau, on va pas demain ou je suis fatigué. Et c'est ça un petit peu que je veux sortir de là et d'être plutôt, de toujours faire quelque chose. Moi, je suis mécano à la base, de faire quelque chose, mais c'est juste le niveau, le temps que j'échange comme salarié contre l'argent, ça va changer. Je vais dépenser moins de temps pour faire quelque chose, mais je gagne beaucoup plus. Et c'est beaucoup plus, il faut savoir combien tu as vraiment besoin. Si tu as une entreprise individuelle, par exemple, tu as des charges comme ta voiture ou bien les billets de train et tout ça, tu peux déduire sur ton entreprise. Et c'est ça aussi qui fait l'effet que tu n'as pas besoin autant de salaire aujourd'hui que dans le futur. Alors ton salaire net, c'est calculé différemment. Et tu peux vivre avec beaucoup moins, beaucoup mieux. Effectivement. Et c'est intéressant quand tu parles de la roue de hamster, justement, parce que ça, c'est paradoxal. J'ai souvent des gens qui me disent, qui sont salariés, qui me disent, non, mais moi, l'argent, ça m'intéresse pas de gagner plus d'argent. Voilà, l'argent n'est pas important pour moi, et pourtant, ils passent leur vie à travailler pour pouvoir payer les factures. Et puis, c'est ça que tu disais tout à l'heure, le fait de faire quelque chose et de pouvoir finalement, pour moi, la richesse, c'est ça aussi, c'est la liberté de pouvoir faire quelque chose qu'on aime, de pouvoir travailler dans un domaine qu'on aime, ne plus avoir vraiment l'impression de travailler et surtout ne plus échanger son temps contre de l'argent et effectivement avoir plus de temps pour faire des choses qui nous font du bien, que ce soit aller skier, voyager ou passer du temps avec les enfants ou j'en sais rien quoi, tout en générant des revenus éventuellement automatisés ou non et pouvoir justement trouver cette balance aussi. Voilà, la richesse financière, oui, mais aussi la richesse d'avoir le temps. Et le temps, pour moi, c'est la plus grande richesse qu'on a finalement. Exact. Imagine juste, tu as trouvé quelque chose où tu n'as pas besoin des vacances. C'est ça. Je dis, il faut que tu trouves quelque chose qui te fait plaisir. Tu passes les heures, des jours, les nuits là-dessus et tu n'es pas fatigué. Et je crois, j'ai trouvé, toi tu as trouvé, c'est vraiment un truc, voilà, la copine qui dit bonne nuit, je vais au lit, tu dis ok, bon, j'arrive aussi tout de suite. Et 4 heures plus tard, tu es toujours devant ton ordinateur parce que tu es en train d'écrire ton site internet, tu fais une newsletter ou quelque chose, et ça ne te fatigue pas. Des fois, avec très peu de sommeil, euh, tu, tu vas avec plus de motivation encore le lendemain, continue avec ça et tu n'es pas du tout fatigué. Et c'est quelque chose si tu trouves vraiment ton plaisir, tu n'as pas besoin de vacances. Mais par contre, si tu as trouvé ça, très souvent, tu es vraiment indépendant. Tu peux générer ton agenda comme toi tu veux. Et justement, c'est là que tu peux dire, allez, je vais skier. Ou bien, ah, une pizza en Italie, ça me dirait bien maintenant. Et on peut vite partir. On est un petit peu, on a vraiment se faire plaisir aussi, qui coûte pas très cher non plus. C'est ça. Donc justement, là, on a parlé un petit peu d'entrepreneuriat, donc ça c'est un des piliers pour devenir libre financièrement. Ça peut être créer son propre business ou l'automatiser. Quels sont les autres piliers qui existent, les autres leviers pour devenir libre financièrement, donc sortir de cette roue de hamster? Mais très important, c'est déjà de voir ce qui existe. Et ça, c'est le jeu, ça montre très bien avec quoi on peut faire de l'argent aujourd'hui. Certains, ils connaissent peut-être l'industrie 4.0. En fait, c'est juste les informations. Aujourd'hui, on peut générer beaucoup d'argent rien avec des informations.
un truc standard qui existe déjà depuis très longtemps, c'est une agence immobilière. Et eux, ils ont juste l'information. D'un côté, ils ont quelqu'un qui veut vendre la maison, et de l'autre côté, quelqu'un qui cherche une maison. Ils font juste le lien. Cette agence, ils n'ont jamais une maison à eux. Ou certains, ils ont, mais voilà, normalement, tu n'as pas besoin. Et ça aussi, nous, on peut utiliser ces informations-là. Ou bien est-ce que c'est un achat d'une voiture, par exemple? D'une côté, tu as un collègue qui cherche une voiture spécifique et toi, tu as un autre collègue qui a justement cette voiture qui veut peut-être se débarrasser. Mais pourquoi pas faire le lien? Et on peut toucher peut-être 100 francs, 200 francs, ça dépend toujours le prix. Ou une maison, très souvent, c'est 2-3% de prix de vente. Alors, si on parle d'une maison de 1 million de francs suisses, bah, on peut vite générer aussi l'argent. Et on n'a pas de risque. C'est ça aussi, on a plein d'informations et il faut les utiliser des fois. Et ça, c'est une chose. Euh, Déjà, voir un petit peu ce qui existe. Et de l'autre côté, justement, ceux qui ont beaucoup d'argent, je peux dire, OK, regardez ça, 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 ça. C'est toujours une responsabilité civile, une responsabilité à soi-même de vraiment faire eux-mêmes. Les gens, ils vont jamais investir chez moi ou me donner l'argent à moi. Je veux montrer qu'eux, ils apprennent aussi avec mes erreurs, avec ce que j'ai fait bien, qu'eux, ils sont responsables de leur argent. Ils peuvent investir leur manière, l'argent, et ça faire travailler. Euh, Ça, c'est le truc si on a l'argent. Mais de l'autre côté, justement, j'aime bien de faire quelque chose. Et c'est ça que je veux aussi montrer un petit peu aux gens. Comment commencer quelque chose. Et comment c'est facile aujourd'hui de trouver les informations nécessaires pour générer ou créer quelque chose. Un site internet, on peut regarder des tutos YouTube. Après 1 heure et demie, on peut créer un site internet. Peut-être pas parfait, mais on est là, on est sur place, on a un site internet. S'il y a quelqu'un qui nous cherche, on est là. Et c'est ça que j'ai trouvé génial avec le cash flow, justement avec ce jeu, ça nous permet effectivement de voir comment démarrer quand on n'y connaît rien, et puis comment commencer à faire des premiers investissements. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a plusieurs personnages dans ce jeu avec plusieurs revenus différents, donc tu peux te retrouver avec un tout petit revenu et apprendre comment générer plus de revenus, plus de sources de revenus en commençant de zéro. Donc justement, tu as parlé de ça, de l'information. Donc on a parlé de l'entrepreneuriat et l'immobilier aussi, justement. Tu peux nous en dire quand même un petit peu plus sur l'immobilier? Immobilier en Suisse, c'est un petit peu difficile parce qu'il faut d'un côté 20 000 francs, 20% fonds propres. Euh, si on regarde une maison à 1 million de francs suisses, on va dire juste comme ça, 1 million de francs suisses, mais il faut quand même un salaire aussi de 150, 160 000 francs suisses par année. Et très souvent, on n'a pas ça. Alors, d'avoir justement ou de se lancer dans ces immobiliers, c'est un petit peu difficile pour les jeunes. Et ce que je conseille plutôt, c'est de peut-être aller à la bourse. Bourse, monnaie crypto, c'est quelque chose de super intéressant aujourd'hui. Pas uniquement de dire, ouais, Bitcoin, ça me dirait bien, c'est top. La technologie, il faut toujours comprendre derrière. Qu'est-ce que c'est le Bitcoin, le blockchain, tout ce qui va avec. Comment ça fonctionne. Il faut quand même comprendre parce que je ne vais jamais investir à quelque part, je ne sais pas ce qui est derrière. Mais justement, là, on a un potentiel de tout ce qu'on entend des fois que le Bitcoin il est monté, ce qu'on n'entend pas très souvent dans le journaux, mais on entend plutôt ah ouais, ça a chuté de nouveau 20%. Mais moi, je profite aussi avec ce chute de 20%, moi, je peux aussi gagner l'argent. Mais comment? Et c'est ça aussi que je conseille aux gens justement de se renseigner un petit peu, se former si on a une branche qui nous intéresse, de générer un petit peu l'argent avec ça, ou bien justement avec ces informations, pour générer un petit peu plus tard, plus gros, plus grand, pour quelque chose beaucoup plus durable. Et il faut commencer petit. Je dis, le succès, c'est une échelle, mais une échelle, ça se monte pas avec des mains, étage par étage, et pas avec les mains dans les poches. Et il faut quand même, moi je dis au début, il faut quand même faire quelque chose. C'est pour ça que je dis, ceux qui disent, ben, dans 15 jours, tu as 5 millions de francs suisses sur ton compte en banque. Oui, peut-être, si tu as vraiment trouvé une niche qu'il faut, mais voilà, moi je dis toujours, il faut travailler un petit peu. Après, ça peut aller après quelques mois, qu'on a quand même suffisamment de l'argent déjà, ou bien après 1, 2, 3 ans, mais c'est tout à fait faisable. Et quels seraient les 3 conseils que tu donnerais à une personne qui a envie d'investir, qui a envie de changer sa vie, qui a envie de devenir libre financièrement, mais qui ne sait pas par où commencer?
Alors, je trouve, premier conseil, à un moment donné, il faut passer en action. Et on peut être très bien à la maison, sur le canapé, regarder la télé, voilà, à côté de chouchou, mais une fois, il faut commencer, il faut sortir de sa zone de confort. Mais justement, à propos de la zone de confort, Ouais. alors on en parlait un petit peu tout à l'heure aussi des croyances limitantes. Est-ce que tu peux nous en dire plus de cette zone de confort et de tout ce côté finalement mental, le mindset, le Ouais. développement personnel? Qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Dans mes cours aussi, je donne première leçon, c'est vraiment mindset, parce que c'est super important et super profondément gravé dans notre tête, ces croyances limitées que nos parents ils ont donné à l'époque peut-être 5 francs pour chercher du pain, mais perdent le pas. Et c'était un petit peu ça qui nous dit, ah ouais, 5 francs, et on a peur. Ou des fois, dans certains contrats au travail, c'est marqué, on n'a pas le droit de parler notre salaire. Et je trouve, on fait tout avec de l'argent, mais on n'a pas le droit de parler. On achète le petit déjeuner, on va en vacances, on paye avec de l'argent, la voiture, elle est payée avec de l'argent. Tout est fait avec de l'argent, ou bien tout ce qu'on fait, on doit payer avec l'argent, mais on n'a pas le droit de parler. Et c'est ça un petit peu que on doit commencer à parler. Et c'est dans les soirées cash flow, souvent on parle justement de l'argent. Ah, qu'est-ce que tu fais? Quel business? Quel cash flow tu as? Quel revenu? Et des trucs comme ça. C'est super important. Comme ça, on voit aussi si une personne a un succès ou pas. Et voilà, ça c'est peut-être justement le deuxième truc, deuxième conseil. Il faut changer ses manières de penser. Moi, par exemple, je me promène toujours avec 1000 francs dans la poche parce que je peux jamais me dire dans un magasin, je peux pas m'acheter ça. Même si je veux pas casser cette billet de 1000 parce qu'il est super joli. Mais voilà, j'ai l'argent avec moi et j'ai jamais ces pensées que je peux pas. Et ça change énormément. C'est vraiment un conseil, ces changements de croyance, ou déjà prendre un petit peu l'argent. Si 1000 francs c'est trop, peut-être commencer avec 200 francs, 500 francs, de vraiment se promener avec. Et dès qu'on se sent bien, ça veut dire on pense plus à cet argent dans la poche, ben là on peut prendre peut-être un petit peu plus. Et ça change énormément. Et troisième conseil, c'est de trouver un mentor, vraiment de regarder qui a déjà le succès dans une branche où toi tu veux être, ou qui est déjà un petit peu plus loin que toi. Si tu as envie justement de faire du trading, chercher un trader, ou justement un investissement, ou bien un voyage, comment faire en ligne l'argent, il faut trouver ces personnes-là, il faut suivre. Il y a chacun, il est différent, et si la personne il sait que je veux faire ça, il faut trouver peut-être la personne qui est bien dans ça pour vraiment faire. Et aussi pour gagner du temps, justement, parce que le temps est tellement important et on Ouais. peut perdre vite des années à vouloir s'informer, à chercher sur YouTube et autres, alors que quand tu as un mentor, quand tu as quelqu'un qui a déjà fait le chemin, tu Voilà. gagnes beaucoup. Tu apprends avec les erreurs C'est ça. et avec justement des choses qui marchent bien. Et c'est comme des livres, le YouTube, il y a plein de sources qu'on a accès aujourd'hui. On peut énormément apprendre. Et justement, si on a trouvé un mentor, il nous dit, bah, fais pas ça parce que là, ça marche pas, parce que j'ai fait déjà des expériences. Et c'est comme un raccourci finalement. C'est comme lire Exact. 100 livres à la fois et savoir en fait aussi quels sont les bons conseils. C'est ça, parce que les conseils, on en voit partout effectivement. Ouais. Absolument. Et du coup, à propos mentor, alors donc il y a le cash flow que tu organises, mais tu fais aussi des formations. Tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors moi je fais une master en finance, ça s'appelle. C'est un week-end, samedi, dimanche, toute la journée complète, de 9h du matin jusqu'à 17-18h le soir. Et c'est vraiment 2 jours, tout ce qui est nécessaire pour apprendre au niveau finance, pour vraiment être indépendant, être mieux formé que le banquier. Et voilà, après on sait vraiment tout faire. Après je suis toujours là aussi, je fais un partir coaching s'il y a des questions, moi je suis toujours atteignable. Et après, il y a aussi une VIP mentoring programme que les gens ils disent bah, je ne veux pas être dans une groupe, je vais faire un master en finance privé avec lui, avec la personne, et justement je les guide pour devenir financièrement indépendant. Et ça, c'est une troisième cours que je propose. Et après, le master en finance sera bientôt aussi sur vidéo à trouver. Et bien, ceux qui veulent peut-être avoir une fois contact avec moi, sur le site iffsr.ch, il y a le mentor tout en bas, il y a un calendrier, il peut prendre contact avec moi, comme aussi chez toi, pour déjà voir si c'est faisable, si c'est pas faisable, et c'est aussi toujours le feeling qui va avec. Génial. Donc si les gens ils veulent te trouver, ils vont sur le site IFFSR. Exact. Je mettrai le lien aussi en dessous de la vidéo. Et puis, merci beaucoup pour ces conseils, Thorsten. Merci, Samantha. À tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, Au revoir. ciao. Ciao.